Ce week-end, Buzz est invité à la fête de la scie à Harfleur. Cette fête locale qui réunit petits et grands est une belle occasion de découvrir les modes de vie moyenâgeuses. Avec un programme riche en animation, la fête de la scie fait carton plein. Un reportage de Salomé Day. Une association des chevaliers errants. Nous représentons donc les chevaliers et sur les 1000 ans du Moyen-Âge. D'accord. Donc on explique la vie des chevaliers, l'évolution de la vie des chevaliers. On parle de leur fonction par rapport au seigneur, par rapport à tout ce qu'il y avait autour. On explique forcément les paysans, les terres, la protection du seigneur. On monte le temps à travers les armes, en expliquant du début, on n'a rien trouvé parce que bon, c'est trop loin et on ne trouve aucune archive nationale. Après, on approche de notre temps jusqu'à la Renaissance, aussi bien sur les armes lourdes que sur les hauts, mais sur les casques que vous voyez. Donc tout ça toujours à travers la vie des chevaliers. Et à travers leur vie aussi, on va trouver la façon dont ils étaient habillés. Donc ils sont en chemise de lin sous leurs vêtements parce que le lin, on cultivait le lin, donc forcément on récupérait, on tissait le lin. Et aujourd'hui, tout le monde est habillé en lin, c'est très cher, mais chez eux, pour être habillé en lin, il faut être pauvre. Parce que les couleurs n'appartenaient qu'au seigneur. On explique tout ce qui se passe à travers le temps, les couloirs du temps. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur le nom? Pourquoi la fête de la scie? Alors, la fête de la scie, ça c'est ancien. La fête de la scie, c'est la petite rivière, il y avait une petite rivière qui s'appelait la Scie, qui passait. Et au niveau donc, de la fête de la scie, on l'a ramené, on peut aujourd'hui l'associer à la fête des fous. Si vous connaissez ce que Victor Hugo a rendu célèbre, Notre-Dame de Paris, avec Quasimodo, c'est la fête des fous. Donc, le maire d'Harfleur, symboliquement ici, nous remet les clés de la ville pendant 2 jours où on peut faire les fous. Et ça, en fait, c'est une période aussi du Moyen-Âge qu'on retrouve, où pendant 2 jours, le seigneur laissait libre cours à tous les paysans pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient et leur donner à manger, à boire pendant 2 jours. Et après, reprenez les clés, tout le monde retrouvait son travail, tout ce qu'il y avait autour. Bonjour à vous, vous êtes habillé donc en chevalier, c'est ça? Oui. Vous faites partie d'une association particulière? Tout à fait. Donc les chevaliers errants là-bas. Voilà. C'est super sympa comme ambiance, on sent que les gens sont contents d'être là. Ouais. Vous faites carton plein, hein, c'est... Ah oui, complètement. C'est... Ouais, si. Et hier, il y avait encore plus de monde. Ouais. Hier, ils ont fait une petite scénette autour du parc. Hein. Et ils ont fait des combats de... Ah ouais. C'est sympa. C'était vous qui vous battiez tout à l'heure? Non. Non. Non, on était les surveillants, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites? Alors ici, on fabrique des chandelles. Des chandelles. Ça consiste à quoi alors? Alors, il faut savoir, c'est que les chandelles, c'est complètement opposé à la bougie. La chandelle va se faire par trempage, alors qu'une bougie va se faire en coulant. Pour fabriquer une bougie, on va prendre un tube, on va poser une mèche à l'intérieur et on va couler de la bougie dedans. Une chandelle, on va prendre une mèche et on va la faire tremper dans de la cire d'abeille et on va la relever pour qu'elle sèche. D'accord. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va la tremper, on va pouvoir poser une couche de cire et une couche d'air. Et quand on va la retremper, on va emprisonner l'air avec la cire. Et quand on ressort, on a de nouveau une couche d'air qui revient. C'est une technique qui date de quelle époque? Alors, environ? ça date certainement de l'Antiquité. À partir du moment où on a commencé à avoir des lumières, il a fallu qu'on trouve un système pour s'éclairer. Donc les premiers systèmes inventés ont été des lampes à huile, où à l'intérieur on mettait directement du naphte. Le naphte, c'est tout simplement du pétrole. On a créé des lampes avec de l'huile, évidemment de l'huile souvent animale. Après on a eu des huiles végétales, mais toujours dans le principe de s'éclairer. D'accord. Et on a découvert qu'avec les abeilles, ils produisaient de la cire d'abeille, et que la cire d'abeille pouvait être brûlée, et en fondant, ça pouvait donner de la lumière. Très bien. Donc vous faites partie de quelle association? La troupe Notre-Dame, Oui. qui est basée au Havre maintenant, et qui était à Bolbec il y a quelques temps. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de faire des crêpes au sarrasin. Des crêpes au sarrasin. C'est quoi la recette alors? La recette, je ne vais pas vous la donner, il y a un petit secret quand même. Ah, il y a un petit secret. Mais les ingrédients de base sont la farine de sarrasin, bien sûr, D'accord. et de l'eau uniquement. De l'eau, d'accord. Très bien. Et cette pâte, théoriquement, ne se bat pas au fouet ni au batteur, elle doit se faire à la main. À la main. C'est-à-dire qu'on doit la secouer, on appelle ça taper. D'accord. On tape la pâte. Et on rajoute de l'eau au fur et à mesure pour arriver à avoir ces consistances épaisses. Écoutez, nous, c'est super. On a passé un agréable moment. Oui. Hier, aujourd'hui, les enfants sont heureux. Vous êtes content? T'es contente d'être là? On a profité du cheval de bois. Ah, c'est génial, bien ça. Les maquillages et tout. Là. t'as un joli maquillage.
un super moment. Vous vous amusez bien? Oui. Oui. Vous avez... On a vu la paysane qui s'est fait attacher. Il s'est fait attacher? Oui. Vous avez fait quoi comme activité? On a fait le tir à l'arc. C'était bien? Oui. On a fait celui-là. Ouais. Je vois. Et c'est tout ce qu'on a fait. Non, on en a fait d'autres à l'entrée, les lots. La scie aussi. La scie, oui. Et la pêche au Il faut être fort pour la scie. Non. Non, Et après aussi, on a fait un truc qu'on devait tirer et tout. C'est ça. C'est ça, c'est la scie. Oui, et la pêche au cadeau. Et la pêche au cadeau. C'est la première fois que vous venez, les garçons? Non, c'est la première. On était venus l'année dernière. Merci aux différentes associations, notamment Notre-Dame et les Chevaliers Errants, de leur bonne humeur, mais aussi de nous avoir fait découvrir et partager leur passion. L'équipe de Buzz se joint à moi pour vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve dès le 25 octobre pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas de buzzer. 3, 4. Réveillez-vous, Picard, Picard, c'est mon guénon, et trouvez la manière de bon bâton, car voici le printemps et aussi la saison pour aller à la guerre soigner